prenons Tite chapitre 2, versets 11 à 15. La Bible dit ceci: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin plutôt de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Nous prenons le 15e verset. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Donc, nous sommes à la lecture qui révèle un peu ce qu'on peut dire sur la définition. Qu'est-ce que c'est que la grâce selon Dieu? On était au concept de l'aspect prophétique du chiffre 14. Nous avions dit que le chiffre 14 révélait la maturité de l'alliance. Et cette maturité de l'alliance, elle est manifestée par la sommité de la fécondité ou de la fertilité. C'est pour ça que nous sommes entrés dans le cycle menstruel de la femme. Nous avions dit que les souillures d'une femme étaient révélées par la marche irresponsable du peuple de Dieu quand il marche dans l'apostasie. Mais quand quelqu'un garde la parole de Dieu, c'est-à-dire la semence, quand elle entre dans le cœur, elle doit germer et produire du fruit. C'est pour cela que nous avions parlé de Matthieu 3, 7, où Jean-Baptiste, voyant les pharisiens venir à son baptême, il leur a dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, c'est-à-dire la part qui est le moyen que Dieu a donné à l'humanité, afin que cette dernière puisse être épargnée de la colère à venir. Elle doit se manifester par les signes dignes de la repentance. C'est pour ça que quand nous arrivons au texte ici de l'apôtre Paul qu'il a adressé à Tite concernant la grâce, quand nous lisons ce texte, nous nous rendons compte que la grâce, ce n'est pas un concept qui est stérile. Vous comprenez un peu? La grâce n'est pas stérile, comme il est dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, elle a été manifestée. C'est-à-dire, ici, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, nous disons que la grâce selon Dieu, c'est ce qui a un rapport avec le salut. Tout ce qui n'a rien à voir avec le salut n'est pas grâce selon Dieu. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, les gens appellent du n'importe quoi grâce. Il dit, quand cette grâce arrive dans la vie d'une personne, cette grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Donc la grâce, c'est un professeur. Il donne les capacités à l'homme à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse qui est la crainte de Dieu, la justice et la piété. La piété, c'est la crainte respectueuse de Dieu qui doit être manifestée par les œuvres pieuses, comme on le dit. Et la Bible dit ceci: en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Seigneur Jésus, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. C'est-à-dire, là où la grâce de Dieu est établie, nécessairement il doit y avoir les bonnes œuvres. S'il n'y a pas les bonnes œuvres, donc la grâce n'est pas la grâce du Seigneur. Pour dire que la grâce, c'est un germe. La grâce doit être féconde. C'est-à-dire, la grâce nous transmet, pas seulement nous enseigne, nous donne même les capacités de marcher d'une manière digne selon le Seigneur. C'est ça qu'il dit: dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Donc nous disons que quand la grâce de Dieu arrive quelque part, il doit y avoir la fécondité, il doit y avoir la fertilité. Mais quand la grâce arrive et qu'il n'y a pas la fécondité, il n'y a pas la fertilité, cette grâce n'a rien à voir avec Dieu. Est-ce que la grâce ici, c'est une personne humaine ou la grâce, c'est la grâce comme on la comprend, la grâce de Dieu? Parce que la manière quand la Bible dit la grâce nous enseigne. Oh ouais. Alors quelque part, vous voyez que quelque part la grâce prend plutôt une forme humaine. Oui, la grâce, c'est la personne de Christ. Merci. La grâce, c'est Christ, comme 1 Corinthiens 13, il dit ceci: que l'amour du Père soit sur vous, la grâce de son Fils et enfin la communion du Saint-Esprit. C'est-à-dire la grâce, c'est
Christ qui s'est livré à la croix, comme on peut le dire en d'autres termes, quand nous rentrons dans l'évangile, selon Jean, le chapitre 10 du verset 17 au verset 18, il dit ceci, c'est Christ qui dit, mon Père m'aime parce que je donne ma vie. Il n'y a personne qui me la ôte, c'est moi qui la donne, j'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre, comme il est dit, c'est le Seigneur qui est le souverain sacrificateur, c'est-à-dire, il s'est donné lui-même. Et la grâce, c'est ça le don du Fils, c'est-à-dire le Fils qui s'est sacrifié à la croix, c'est-à-dire l'œuvre de la croix. C'est ça notre grâce. Quand elle vient dans notre vie, elle doit produire la fertilité, la fécondité. Mais s'il n'y a pas la fécondité, ce n'est pas la grâce qui est avec Dieu. Hein, ce n'est pas la grâce en rapport avec Dieu, c'est autre chose à laquelle on donne le nom de grâce. Et apparemment, je comprends qu'on a déjà bradé ce mot, parce que d'une manière générale, lorsque quelqu'un était chômeur, il trouve le boulot, il dit non, mais Dieu m'a fait grâce, je ne suis plus chômeur, Dieu m'a fait grâce, je n'avais pas d'enfant maintenant jamais, Dieu m'a fait grâce. Pour comprendre ce texte, oui. C'est pour ça que quand nous rentrons dans Ephésiens 2:8. D'ailleurs, permettez de nous dire d'une manière générale, c'est devenu une sorte de chanson, parce que partout, on dit tout est grâce. Non, le tout là qui est grâce, c'est quoi? C'est la folie humaine, c'est la folie humaine. Quand nous rentrons dans Ephésiens 2:8, il est dit ceci, oui. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen du salut. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Oui. C'est-à-dire, la grâce, c'est ce qui a un rapport avec le salut. Pour confirmer le texte, le concept qu'on est en train de parler ici, que la grâce véritable, c'est ce qui a un rapport avec le salut. Tout ce qui n'est pas en rapport avec le salut n'est pas grâce. On peut lire Proverbe 31, le verset 30. Proverbe 31, le verset 30. Permettez, je suis... Proverbe 31, le verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La femme qui craint l'Éternel, on va en parler quand on va arriver au concept de la femme au centuple. Oui. Ici, la Bible dit très bien, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais de quelle grâce on parle ici? Tout ce qu'on appelle grâce qui n'a rien à voir avec le salut. Oui, c'est du mensonge, c'est-à-dire le jour que la mort va venir. Mais on l'appelle quand même grâce. Non, pour dire, c'est ici la Bible nous révèle que la grâce, c'est ce qui a un rapport avec le salut. Donc si je comprends bien, la Bible veut dire que tout ce que nous appelons grâce n'est pas grâce, il n'est pas en rapport avec le salut, n'est pas grâce de Dieu. C'est du mensonge. Oui, n'est pas grâce de Dieu, c'est du mensonge, c'est du vent, ce sont des mirages. Oui. Mais la grâce de Dieu qui nous donne le salut n'est pas un mirage. Qu'est-ce qu'un mirage sur la terre? Tout ce qui n'a rien à voir avec le salut que la mort engloutit. Oui. Vous comprenez un peu? Si quelqu'un achète des souliers et il dit que ses chaussures constituent la grâce, le jour que la mort vient, on ne va pas le chausser quand le jour qu'il va mourir. Vous comprenez un peu? Quand quelqu'un appelle la veste de grâce, le jour qu'il va mourir, la veste ne va pas aller avec lui. Si quelqu'un appelle le voyage grâce, le jour qu'il va mourir, il ne va pas aller avec le voyage. La vie. Mais même le souffle physiologique que nous avons, que nous appelons grâce, le jour que nous mourrons, on ne va pas aller avec. L'unique élément qui va nous transporter de l'autre côté, il n'y a que l'œuvre de la croix. Alors je trouve comment est-ce que entre guillemets, les adorateurs auront du mal à pouvoir adorer leur Dieu. Pourquoi? Parce que d'une manière générale, on adore Dieu en fonction de cette soi-disant grâce trompeuse. C'est pour ça que la Bible appelle ça les richesses injustes. Oui. C'est-à-dire, ce sont des choses pêle-mêle qui ne respectent pas la justice céleste. Donc tout ce qui est matériel, c'est-à-dire la grâce et le Seigneur. D'une manière générale, non Seigneur, je te bénis, je t'adore, parce que tu me donnes la vie, même l'adoration elle-même, l'adoration c'est obéir, c'est pas chanter avec une petite voix. Ou encore des poèmes. Non. Oui. Adorer, c'est marcher dans une vie d'obéissance envers le Seigneur. C'est ça adorer, ce n'est pas chanter. Vous comprenez un peu? Même quand on dit non, je te bénis pour la vie. Selon les Écritures, celui qui meurt, qui est mort, il est plus heureux que celui qui reste en vie. Oui. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, nous prenons les choses selon les vocabulaires de la chose. Non, nous prenons les choses des dieux sacrés, mais nous les comprenons selon les vocabulaires charnels qui sont renfermés dans nos sentiments pervers.
Vous avez un certain temps, je vous ai pris au mot, mais ça me revient là. Ouais. Vous avez parlé des signes de la repentance. Ouais. Quels sont ces signes de la repentance que l'homme doit réellement manifester? C'est ce qu'il a dit ici, quand nous rentrons au texte. Oui. Je crois qu'on peut rentrer Tite 2, 11, 15. Tite 2, Tite 2, 11, 15. 11, 15, oui. Il est dit ceci. Le premier signe, le renoncement à l'impiété. Hein? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Ça, c'est le premier signe. Le renoncement au convoitise mondaine. Oui. Deuxième signe. Et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse des dieux. C'est-à-dire, quelqu'un, sa vie est régie par la crainte des dieux. L'impiété, c'est quoi d'abord? L'impiété, c'est le contraire de la piété. La piété, c'est la crainte respectueuse des dieux. C'est-à-dire, la piété, c'est ce qu'on appelle, c'est ça l'ensemble. La piété, c'est le respect, la dévotion pour les choses sacrées. Hein, vous comprenez? C'est ça la piété. C'est pour ça qu'il dit il y a trois choses. Il y a la connaissance, la foi et la piété. S'il y a la connaissance des dieux, la connaissance produit la foi, la confiance. Et quand la foi est là, la foi doit produire les œuvres. Donc la piété, c'est en d'autres termes les œuvres, les bonnes œuvres de l'esprit. C'est ça la piété. Alors cette insistance-là, c'est pourquoi l'insistance? Parce que normalement, quand quelqu'un vit dans la piété, bon, automatiquement, il n'y aura pas la convoitise mondaine. Maintenant, ici, on dit non, donc elle nous enseigne plutôt à renoncer à l'impiété et aux convoitises. Bon, vous voyez, par exemple, là, il y a deux dimensions ici. Il y a la dimension de l'homme vers le monde et du monde vers l'homme. Vous comprenez un peu? Les deux aspects, tous les deux aspects doivent être bloqués. Vous comprenez un peu? Reprenez un peu pour... C'est-à-dire quoi? Les auditeurs, je sais. Quelqu'un, il peut avoir, comme on dit, c'est notre convoitise qui amène la tentation. Oui. Là, ça sort de l'homme vers les choses extérieures. Oui. Il y a aussi dans d'autres situations où c'est l'extérieur qui nous attire. Vous comprenez un peu? Et les convoitises mondaines, c'est les choses extérieures qui nous attirent. Et quand la grâce vient, elle vient couper l'attirance par les choses vaines du monde. Vous comprenez un peu? Et la piété, ça c'est vers nous, c'est-à-dire ce qui peut amener la tentation dedans de nous, la grâce vient, elle vient couper. Et l'autre élément, c'est à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, c'est-à-dire la justice et la piété, en entendant la bienheureuse espérance. Donc, c'est-à-dire l'espérance de l'enfant des dieux, c'est la bienheureuse espérance, c'est-à-dire le retour du Seigneur, la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus, qui s'est donné lui-même pour nous. Pourquoi il s'est donné? Pour nous racheter de toute iniquité. Mais si nous disons qu'il s'est donné pour nous, mais notre vie ne montre pas que nous avons été rachetés, là il y a un problème. Et il a dit là, et de se faire un peuple qui lui appartient. Le peuple, quelles sont ses caractéristiques? Ce peuple doit être purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. C'est ça les signes. Qu'est-ce que vous appelez bonnes œuvres? Nous, les bonnes œuvres, c'est-à-dire les œuvres de l'esprit, à l'opposé des œuvres charnelles. C'est ça les bonnes œuvres, c'est-à-dire les œuvres qui sont produites par la parole de Dieu, par le germe, par l'esprit de Dieu. Et pouvez-vous le dire d'une manière concrète? Parce que bon, il y a différentes personnes qui sont en train de nous suivre, peut-être d'autres qui ne sont pas vraiment versées dans les Écritures. C'est-à-dire les bonnes œuvres, en d'autres termes, c'est ce qui constitue une vie de sainteté. Et vous comprenez un peu tous les éléments, c'est-à-dire qui révèlent les attributs de Dieu. Et vous comprenez un peu. Quand vous prenez par exemple, il est dit ceci, Dieu il est berger. Si moi j'ai fait le mercenariat, mais je me dis enfant de Dieu, il y a un problème. Vous comprenez un peu. Donc les bonnes œuvres, ce sont les œuvres dont on va le voir plus tard. C'est-à-dire les fruits qui proviennent de la sémence des dieux. La sémence, c'est ça la parole. Vous comprenez un peu. Et nous allons le voir dans un texte quelque part très bien pour dire que si la sémence entre dedans de nous, il faut que les actions que nous produisons soient en rapport avec la sémence incorruptible qui est au-dedans de nous, qui est la parole. Vous comprenez un peu. Pour dire que la grâce ne peut pas être stérile. C'est un germe. Et la grâce doit enfanter. Mais si elle n'enfante pas, elle devient disgrâce, comme Paul le dit. Demeurons-nous dans le péché pour que la grâce abonde, loin de là. Quand la grâce vient, c'est pour que nous puissions marcher d'une manière séparée avec le péché.
Vous comprenez? Et l'écriture qui dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ça n'a rien à voir avec le péché qui peut se retrouver dans l'homme de Dieu. De quoi on parle? Oui. Si je me retrouve, moi je suis enfant de Dieu, je me retrouve dans un environnement hostile où il n'y a que le mal. Le Seigneur a vu qu'il y a beaucoup de péchés et il va multiplier la grâce, comme le cas de Daniel. Il s'est retrouvé à Babylone. Ouais, à la Babylone, là, l'hostilité était grande. C'est-à-dire quoi? Il va vous fortifier. Ça n'a rien à voir pour dire que non, non, si je commets beaucoup de péchés, la grâce de Dieu va se multiplier. Non. Hein? Vous comprenez un peu? C'est pour ça qu'on peut lire même un autre texte, les psaumes 127. Nous sommes toujours au concept fécondité, au concept fertilité qui est révélé par le chiffre 14. Psaume 127, 3 à 5. Psaume 127, 3 à 5. 3 à 5. Voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Ici, c'est un texte souvent qui est interprété à tort et à travers. Hein? La Bible dit ceci, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois, ils ne seront pas confus car ils parleront avec des ennemis à la porte. Pour bien comprendre ce texte, on va lire Ephésiens 2.10. Un des enfants qui consigne une bénédiction, comme souvent on le dit. De quoi il s'agit? Ephésiens 2.10. Nous lisons Ephésiens chapitre 2, verset 10. Verset 10. Oui. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les fils dont on a parlé dans les psaumes 127, c'est ça les bonnes œuvres. C'est ça la bénédiction, comme il dit, l'enfant de Dieu. C'est un ouvrage ayant été créé en Jésus pour les bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, Dieu a déjà préparé les bonnes œuvres. Si nous devenons enfants de Dieu, Dieu vient nous donner le don des bonnes œuvres. C'est ça la bénédiction. C'est que quand nous rentrons au texte, les fils sont l'héritage. C'est une bénédiction de l'Éternel. Ce sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Ça n'a rien à voir avec les enfants sur le plan naturel comme les gens le prétendent. Vous comprenez? Est-ce que ce verset-là ne répond pas aussi dans la lettre? Non, non dans la lettre, non, parce que... Est-ce que vous avez des enfants? Oui, jamais. Pourquoi vous en avez? Pourquoi est-ce que vous avez des enfants? Et il y a d'autres qui n'en ont pas. Bon, j'ai dit vous, pourquoi est-ce que vous avez des enfants? L'écriture le dit très bien. Oui. Pour paraphraser, je crois qu'on va encore rentrer à notre concept. Qu'un enfant né à la maternité, quelle est l'attitude du ciel? Le ciel est dans la joie? Le ciel, il est content ou bien le ciel est indifférent? Parce que tout, on doit voir ça par rapport au ciel, pas par rapport à nos sentiments qui sont erronés. Hein, je ne sais pas si on se comprend un peu là. Quand un enfant naît, le ciel est dans quel état? Qui donne les enfants? Ou bien je vais tout droit au but. Quand Ismaël est né, le ciel était content. Je suis à Ismaël, je ne suis pas à Isaac. Je suis à Ismaël. Répondez quand même, je n'ai pas posé la question sur Isaac. Je posé la question sur Ismaël. Quand Ismaël est né, oui, le ciel était content. Et Josphat? Non. Josphat, le ciel était content. Non, le ciel n'était pas content. Pourquoi? Mais la Bible le dit très bien. Oui. Le ciel n'était pas content. Au moins quand Isaac est né. Isaac, lui, il est né de la volonté de Dieu. Mais par contre, Ismaël, il est né de la volonté de la chair. Et quand l'enfant naît à la maternité, il naît de la chair et du sang. Vous comprenez un peu? Il faut que nous puissions arriver à comprendre ce concept. C'est pas quand nous rentrons en Israël, quand un enfant naissait, automatiquement il était exclu de la présence de Dieu. On ne lui donnait même pas le nom. Est-ce que vos fils sont un héritage pour vous?
Parce que si on peut dire, comme on peut dire, je vais aller tout droit. Donc, les enfants, on est lié à la famille selon le monde tant qu'on est en vie. Le jour qu'on meurt, c'est fini. C'est comme même mari et femme. Mari et femme. Donc, de l'autre côté, vos enfants ne vont jamais vous accompagner, mais ce sont vos œuvres qui vous accompagneront ce jour-là. Alors, je ne sais pas si on se comprend un peu là. Donc, pour dire que sur le plan humain, on peut dire que les enfants sont héritables, mais dans la pensée de Dieu, comme l'Écriture le dit, quand un homme mourrait sans fils, même s'il arrive à vivre 2 fois 1000 ans, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus n'a pas de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Pour paraphraser, la Bible le dit très bien, fils de l'homme, mensonge et vanité. Vous comprenez un peu? Donc, il n'y a que ce qui va nous accompagner de l'autre côté. Comme ce qui est révélé pour les enfants d'Israël, quand nous prenons le cas de Rachel. Les enfants de Rachel, là c'est une expression spirituelle, parce qu'il est dit, il y a une prophétie là, il a été dit, Rachel pleure ses enfants parce qu'ils ne sont plus. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Retiens tes larmes, car il y aura un salaire pour des œuvres, et tes enfants reviendront du pays de l'ennemi. C'est-à-dire, les enfants de Rachel révèlent les œuvres de l'esprit. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, on est beaucoup plus attaché à nos œuvres, parce qu'il n'y a que nos œuvres qui vont nous accompagner. Vous comprenez un peu? Donc, en soi, moi, je cherchais à ce que vous puissiez le confirmer, tel que vous venez de le dire. Donc, je viens de comprendre qu'il y a certains versets qui ont un sens, et dans la lettre, et dans l'esprit de la lettre. Le verset de Psaume 127, je rentre là-dessus. Oui. Il est dit ceci. Oui. Heureux c'est lui qui en remplit son carquois. C'est-à-dire, Dieu exige que le carquois soit rempli jusqu'à déborder. Pas d'espacement de naissance. Oui, pour dire, comme j'avais dit à un ami qui avait 22 ans de mariage, je lui disais, si réellement les enfants étaient une bénédiction, tu devrais en avoir 17, mais tu n'en as que 6. Donc tu t'es arrangé pour réduire la bénédiction. Là, il y a un problème. Or, le texte là a dit, heureux c'est lui qui a rempli son carquois. Et on a donné l'image du chasseur qui va à la guerre et qui va à la chasse. Mais toi, tu vas à la chasse avec une seule flèche. Tu as combien de probabilités pour avoir du gibier? Hein? Vous comprenez un peu? Parce que je crois qu'on peut rentrer au texte, Psaume 120. On peut rentrer au texte de Psaume 127. C'est un texte spirituel, ça n'a rien à voir avec l'enfantement de la maternité. Psaume 127, versets 3 et 5. Psaume 127, 3 à 5. Il dit, voici des fils sont un héritage de l'éternel. Ce que nous avions dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créés en Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est-à-dire, le concepteur des bonnes œuvres, ce n'est pas nous. C'est Dieu qui a préparé d'avance. Mais si quelqu'un se dit en alliance avec Dieu, il doit jouir de l'héritage là de l'éternel, à savoir les bonnes œuvres, les fruits des entrailles, on dit, est une récompense. Ce sont les bonnes œuvres, comme les flèches dans le... Mosè, si vous pouvez me permettre, le fruit des entrailles est une récompense. Si jamais nous pouvons peut-être l'interpréter vraiment à la lettre, est-ce que les enfants sont une récompense? Si les enfants sont une récompense, les enfants sont une récompense par rapport à quoi? Qu'est-ce que nous avons fait pour que Dieu nous récompense par les enfants? Ici la récompense ici, ce n'est pas les enfants sur le plan naturel. Oui. Ce sont les œuvres qui sont un héritage. Oui. Ce ne sont pas les enfants sur le plan naturel. Ce sont les œuvres de l'esprit. Vous comprenez un peu? Nous allons le voir très bien quand on va arriver à Jérémie 5,7. On le dit très bien. Il dit, comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Ici aussi, la jeunesse dont on parle, ça n'a rien à voir avec la jeunesse sur le plan humain. La jeunesse dont on parle, c'est l'état d'être quand la vigueur est au-dedans de nous, c'est-à-dire quand nous sommes en vie ici sur la terre. Vous comprenez un peu? Ce n'est que quand nous sommes en vie que nous pouvons enfanter, produire du fruit digne de Dieu. C'est là où le verset 5 dit, heureux l'homme qui en remplit son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Pour bien comprendre que ce dont nous sommes en train de parler, ça n'a rien à voir avec les enfants sur le plan naturel. Il est dit ceci, heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus. Les enfants là-bas ne seront pas confus. C'est quand le temps, entre guillemets, de la confusion, c'est à la porte. C'est-à-dire, ils parleront avec des ennemis à la porte. La porte dont on parle, c'est quoi?
la dimension de Dieu en tant que juge. Le juge, quand il se présente devant les prévenus, pour le prévenu, le juge, il est ennemi. Maintenant, les éléments qui doivent convaincre le juge, ce sont vos enfants, qui doivent parler en votre faveur, comme l'avions dit, c'est comme le cas de Ézéchias. Ce sont ces œuvres qui ont parlé, qui ont convaincu le juge, et qui est le juge Dieu. La Bible dit, ils ne seront pas confus. Par contre, toutes les autres choses, les enfants sur le plan naturel, quand nous allons mourir, c'est comme si on ne les avait jamais eu. Les maisons qu'on aura construites, c'est comme si on n'avait jamais eu les maisons là-bas. Les éléments qui vont nous accompagner, il n'y a que les œuvres. Ce sont les œuvres qui vont parler à notre faveur. Il n'y a que les œuvres de l'esprit qui seront marquées pour notre compte dans le livre de souvenirs. Est-ce que ce verset va de pair avec celui qui dit que la femme sera néanmoins sauvée en devenant mère? Oui, oui, oui. C'est-à-dire en produisant les fruits dignes de Dieu. C'est de ça qu'on parle. Ce n'est pas l'enfantement à la maternité. C'est-à-dire, c'est parce qu'on prend mal. Parce que si jamais quelqu'un est stérile, bon, la personne va se dire, bon, finalement. Vous voyez, c'est parce qu'on a mal pris la conception des choses dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, la valeur d'une femme, c'était la maternité. La femme dans l'ancienne alliance, elle est l'image de chaque enfant de Dieu dans notre concept, où la valeur de chaque enfant de Dieu, c'est la fertilité pour Dieu. Comme cela est révélé dans la vie de Joseph par Ephraïm. C'est pour ça qu'il est dit, avec Dieu nous ferons les exploits. Les exploits selon Dieu, c'est la fertilité, comme cela a été le cas de Joseph. Il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, où la femme de Potiphar l'a saisi. Mais Joseph, il a été un héros. Quel était l'héros? Quel était l'héroïsme de Joseph? C'était la fertilité pour Dieu. Comme il dit, l'Éternel Dieu l'avait rendu fécond dans le peu de son affliction. C'est-à-dire, le peu d'adversité, lui, il a produit la sagesse, la justice et la piété. Vous comprenez un peu? C'est ça l'héroïsme selon Dieu. On peut lire même des psaumes 128, 1 à 3. Psaume 128, 1 à 3. À 3. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. 4 aussi. 4 aussi. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Donc la Bible nous parle ici. La femme, on va en parler parce qu'on doit rentrer là-dessus. C'est le sujet dont on va parler plus tard. Il est dit ceci. Donc tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est-à-dire, l'olivier, c'est l'expression du Seigneur. Vous comprenez un peu? Les plants d'olivier, c'est ça, les fruits provenant de l'huile, les fruits provenant de l'onction. C'est ça l'on dit. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Vous comprenez un peu? On peut monter même plus haut pour... Il dit ceci. L'Éternel te bénira de Sion. Sion, là, c'est le ciel. Oui. C'est-à-dire, c'est le ciel qui est l'auteur des enfants que nous enfantons, c'est-à-dire les œuvres de l'esprit. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Et tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Je crois que là, on en avait déjà parlé un peu plus haut, où on a dit que les fils des fils n'ont rien à voir avec les arrière ou arrière-petits-fils. C'est-à-dire quoi? Moi, je suis avec le Seigneur, je produis une œuvre digne du Seigneur. C'est-à-dire quoi? Par l'œuvre là-bas, par le travail que j'ai fait, quelqu'un se convertit au Seigneur. La personne là va aussi convertir une autre personne, ainsi de suite. C'est-à-dire, la personne qui est au devant, c'est lui qui a été converti. L'œuvre là qu'il a faite, c'est son fils. Maintenant, l'œuvre que l'autre a fait, petit-fils, ainsi de suite, c'est ça dans la pensée de Dieu. C'est pourquoi quand nous regardons un peu, nous tous ici, nous sommes les petits-fils, arrière-petits-fils de Jean-Baptiste. Tous, nous passons par l'œuvre de Jean-Baptiste, à savoir la repentance. Vous comprenez un peu? C'est sur le
plan spirituel. Ça n'a rien à voir avec les petits, les arrière-petits-fils. Quand tu les vois, tu es là immobilisé, tu fais tes besoins dans tes pantalons, ainsi de suite. Non. Alors dans ce sens-là, vous donnez raison. Bien sûr, peut-être que vous en avez déjà parlé une fois. Vous donnez alors raison à ceux qui disent non, mais c'est mon fils spirituel, c'est ceci spirituel. Non, vous savez, quand on rentre au concept, non. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus l'œuvre que vous avez faite, elle va enfanter. Ce n'est pas que c'est vous qui les avez enfantés. C'est-à-dire, vous avez été seulement un canal. Comme l'Écriture le dit, autre est celui qui sème, autre est celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. La gloire revient à Dieu. Mais quand on se cherche les fils spirituels, c'est pour que la gloire nous revienne à nous-mêmes. Dire chercher les fils spirituels, ça c'est trop fort. Les fils spirituels, on n'en cherche pas, on en engendre. Non, il y a des gens même, les gens, les personnes qui sont converties même avant eux. Lui, il se donne le nom de pasteur, il appelle la personne qui s'est convertie avant lui comme étant son fils. Vous comprenez un peu? On peut lire un peu. Et une autre question, parce que par exemple, quand vous parlez de fils, enfants, ça parle toujours des œuvres. Oui, c'est-à-dire, comme nous l'avions dit, je crois que le texte va le dire très bien. Oui. Jérémie 5,7 le dit très bien. On peut lire le Jérémie 5,7. Jérémie 5,7. Il conclut un peu toutes ces questions. Jérémie 5,7. Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment et ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Ici, c'est Dieu qui se pose une question fondamentale. Qu'en est-il de cette question? Il dit, pourquoi vais-je te pardonner? Pourquoi vais-je te pardonner? C'est-à-dire, il y a des gens qui ne méritent pas à jouir du pardon de Dieu. Pourquoi vais-je te pardonner? Qu'est-ce qu'il dit? Tes enfants m'ont abandonné. De quel enfant on parle? Tes actes, tout ce que tu poses comme action, ça n'a rien à voir avec la sémence qui vient de moi. Rien. C'est-à-dire, ce sont les enfants de la prostitution. Mais ici, on est dans quelle étape? Si vous pouvez, parce que moi je sais, il n'y a personne chez qui Dieu ne peut pas lui donner l'accès des juifs de son pardon. Non, il dit non. Je crois que l'étape. Est-ce que c'est à la fin de temps ou c'est maintenant? Je crois que le même texte ici, oui. Le texte ici, c'est le même texte de Matthieu 3,7, où Jean-Baptiste a dit, quand les pharisiens race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est le même texte. Oui. C'est le même texte. C'est-à-dire, Dieu est en train de se poser la question. Tu dis que tu m'as accepté moi comme ton sauveur et Seigneur. C'est-à-dire quoi? Tu as décidé que tous tes actes que tu dois poser doivent avoir comme serment. Donc tes actes ont prêté serment sur ma personne. Mais quand tu vis, tes enfants n'ont rien à voir avec ma personne. Rien. Il dit, tes enfants m'ont abandonné. Ils jurent par des dieux qui n'existent pas. Qui est Dieu? Dieu, c'est lui sur qui on s'appuie pour faire quelque chose. Et s'il dit, tes enfants à toi, tes actes à toi, ont comme soubassement autre chose qui n'a rien à voir avec moi, Dieu. Il dit, alors que j'ai reçu leur serment, mais ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Et la prostituée dont on parle ici, c'est la chair. C'est-à-dire, tout ce que tu as comme acte, c'est en relation directe avec la chair, avec la prostituée. Et comment est-ce que mon pardon peut venir dans tes trousses? Impossibilité. Vous comprenez un peu? Pour dire que la preuve qu'on a joui du pardon, c'est la même chose avec ce qu'on a dit sur la grâce. La grâce doit engendrer. Si elle n'engendre pas, en tout cas, elle est disgrâce. Vous comprenez un peu? Alors nous disons, c'est ce que nous avions dit tantôt, la valeur de la femme en Israël, c'était la maternité. C'est que la femme en Israël, c'est ça l'image de chaque enfant de Dieu sur la terre. La valeur de tout homme sur la terre, c'est la maternité pour Dieu. Ce n'est pas la maternité par rapport aux enfants qui vont à l'école.
Hein, vous comprenez un peu? C'est la maternité par rapport aux œuvres de l'esprit. Vous comprenez un peu? C'est ce qu'on appelle même la sagesse, la crainte de Dieu. Il faut que notre vie puisse témoigner de Dieu. Mais si notre vie ne témoigne pas de Dieu, comment les gens vont venir à Christ? Notre vie doit enseigner ce que Dieu est. Vous comprenez un peu? C'est là où nous disons que Dieu, c'est lui l'époux. L'être humain l'épouse. La parole, c'est ça la sémence. C'est là où nous rentrons à la parabole du semeur. Donc nous disons que le chiffre 14, c'est la sommité de la fécondité. Et pour bien comprendre ce concept, on va un peu lire Ésaïe 54, 1 à 5. Nous lisons Ésaïe 54, 1 à 5. 54, 1 à 5. à 5. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira tes nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu, ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. Je crois que ce texte va bien nous... Parce qu'il est très éloquent. On peut rentrer au premier verset pour que on voit un peu de quoi il s'agit. La Bible dit, réjouis-toi stérile. Donc, la femme qui doit se réjouir, c'est pas celle qui est fertile, c'est celle qui est stérile. De quoi la Bible parle? La Bible parle de deux dimensions qui se trouvent dans chaque être humain. La dimension charnelle et la dimension spirituelle. Par les premiers moments quand nous arrivons sur la terre, quand nous devenons responsables, c'est-à-dire nous devenons adultes, la dimension qui est fertile, d'une manière naturelle, c'est la dimension charnelle. La fertilité ici, ça n'a rien à voir avec les enfants sur le plan naturel. La fertilité ici, dont nous parlons ici, ça a à voir avec le péché. C'est la chair qui est fertile à pécher. Vous comprenez un peu? Mais l'esprit est stérile. L'esprit est stérile. Je suis sûr qu'on se comprend un peu. La volonté de Dieu est que la dimension qui était fertile soit stérile, mais celle qui était stérile puisse enfanter. Alors, comment vous justifiez la négation qu'il y a ici? Pardon? La négation qu'il y a ici dans la deuxième proposition. Il dit quoi? Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Oui, pour dire. La personne. C'est une expression, c'est-à-dire, quand notre esprit entre dedans de nous, à l'instant, il devient stérile. C'est la chair qui bloque l'esprit. Mais c'est la chair qui enfante. Vous comprenez un peu? Donc, ce qui est avant, la Bible ne le dit pas, mais l'esprit est prisonnier. C'est la chair qui enfante. Quand on insulte quelqu'un, la chair ne fournit pas un effort pour remettre. Hein? Pour se venger. Pour se venger. Oui. Maintenant, Dieu dit que les fils de la délaissée, c'est-à-dire celles qui étaient abandonnées, qu'est-ce qui est abandonné? L'esprit. Seront plus nombreux que les fils de celles qui étaient mariées, dit l'Éternel. C'est ça la vision de Dieu. C'est-à-dire, l'esprit qui était stérile. La vision de Dieu sur l'esprit, cet esprit qui était stérile doit enfanter plus que la dimension qui était fertile. Mais c'est pas ce que vous nous prêchez dans... Bon, ici... Parce que là, vous prenez... D'ailleurs, vous-même, vous parlez en termes des enfants des promesses. Ouais. Quand vous prenez Isaac, vous prenez tout ça, vous créez une certaine différence. Et d'ailleurs, c'est Anne souvent qui est la vedette. Non, d'ailleurs, c'est la... Avec Anne, avec Pénine. Oui, avec Pénine. Qu'est-ce que vous dites? Nous ne connaissons même pas un seul nom parmi les enfants de Pénine. Mais lorsque Anne a enfanté, nous connaissons ceci, cela. C'est parce que oui. Là, on tombe dans ce qu'on appelle l'interprétation particulière des Saintes Écritures. Qui est Anne?
qui est Pénina. Vous comprenez un peu? Oui. Pénina, c'est ça la chair. Anne, c'est ça l'esprit. La Bible dit ceci, c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Pénina, elle était fertile. C'est elle qui a commencé à avoir les enfants. Et quand elle a eu les enfants, elle se moquait de Anne. Or, Anne, c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Anne et Pénina, c'est l'image de deux dimensions qu'il y a au-dedans de nous. C'est-à-dire, Pénina, c'est la chair, Anne, c'est l'esprit. C'est-à-dire, sur le plan naturel, c'est la chair qui enfante, mais l'esprit est prisonnière. L'esprit est stérile. La volonté de Dieu est que le rôle change. Vous comprenez? Il faut que Anne soit fertile, mais que Pénina soit stérile. Ça n'a rien à voir avec les enfants sur le plan humain. C'est une expression spirituelle. Vous ne l'interprétez pas seulement par rapport aux enfants, vous l'interprétez dans le sens, mais c'est lui qui a eu le boulot avant, son boulot là-bas, c'est ça. Mais toi, quand Dieu va te donner ton boulot là-bas, tout le monde va le mariage, c'est cela, c'est dans ce sens-là. Vous savez, c'est vraiment du mensonge. C'est pour ça que nous rentrons même à un autre concept concernant un peu la même chose. Nous voyons un peu Abigail, qui a été femme de David. Avant qu'elle ne soit femme de David, elle était femme de Nabal. Oui. Nabal revêt le fou. Vous comprenez un peu? Oui. Maintenant, il a fallu que Nabal meure pour que David épouse Abigail. Même ici, Abigail révèle notre intérieur. Avant, on est marié à la folie. C'est la folie qui décide. Et étymologiquement parlant, Abigail veut dire quoi? Celle qui est sage. Vous comprenez un peu? Pour paraphraser, donc Anne et Pénina, c'est l'image des deux dimensions qu'il y a dans l'homme. Mais quand nous rentrons au premier verset, là il y a une autre dimension qui révèle aussi Agar et Sarah. Agar et Sarah, ça n'a rien à voir avec les dimensions qu'il y a au-dedans de nous. Agar, c'est l'image de nos mamans sur le plan charnel. Et Sarah, c'est l'image de la Jérusalem d'en haut, c'est-à-dire du ciel. C'est-à-dire, quand un bébé naît à la maternité, le ciel est stérile. C'est la chair qui enfante. Vous comprenez un peu? La volonté de Dieu est que le rôle se renverse. Il faut que le ciel puisse enfanter la nature qui est compatible au ciel. Comme le cas de Isaac et Ismaël. Vous comprenez un peu? Donc c'était pour révéler un peu, pour dire que le deuxième aspect de la Pâque, c'est le 14e jour. Le chiffre 14 qui révèle la maturité de l'alliance. Et cette maturité, elle est scellée par la fécondité. Si nous disons que nous sommes en alliance avec la Pâque du Seigneur, mais on n'est pas fécond pour le Seigneur, là on est menteur. Vous comprenez un peu? Nous avions parlé du premier aspect, c'est le mois d'Épi ou le mois d'Abib. Le deuxième concept, c'est le 14e jour. Nous passons au troisième concept, entre les deux soirs. On peut lire pour cela Exode 12, 6 à 10. Nous lisons Exode 12, 6 à 10. Non, 6 et 10. Ah, 6 et 10. Oui. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Donc ici nous voyons la recommandation stricte des dieux sur la loi de l'agneau pascal. Il dit l'agneau, on devrait le garder jusqu'au 14e jour et toute l'assemblée d'Israël devrait l'immoler entre les deux soirs. Nous allons voir un peu qu'est-ce que c'est que les deux soirs. Et quand nous rentrons en verset 10, il est dit ceci, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. C'est-à-dire, l'agneau pascal, les morceaux de viande constituant l'agneau pascal ne pouvaient jamais voir la lumière du soleil. C'est-à-dire, comme il est dit, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. L'agneau pascal, c'est ça l'expression de la possibilité de la rédemption pour l'homme. Parce que c'est Jésus qui est l'agneau de Dieu qui a été immolé. Vous comprenez un peu? Maintenant, nous allons rentrer d'abord au premier point. Qu'est-ce que c'est que les deux soirs?
quand nous rentrons en Israël, une journée en Israël, bien un jour en Israël à 12 heures. Ici, chez nous, les nations, un jour à 24 heures. Jésus, dans son langage, il disait, il n'y a-t-il pas 12 heures au jour? C'est-à-dire, il n'y a que la période de la lumière qui est considérée comme jour. C'est pour ça qu'on la nomme de la première heure jusqu'à la 12e heure. Mais par contre, la période de la nuit, on appelle ça les temps de veille. C'est-à-dire, les temps où on doit veiller, parce que c'est une période qui révèle le royaume de l'ennemi, ou en d'autres termes, le royaume des ténèbres. Par contre, la lumière révèle le royaume de lumière ou le royaume des dieux. Maintenant, en Israël, comme nous l'avions dit, un jour à 2 soirs. Le premier soir, c'est le soir que nous avons ici chez nous, vers 18 heures. Le deuxième soir, donc qu'est-ce qu'ils appellent soir? Le soir, c'est le chevauchement entre la lumière et les ténèbres. Le premier soir, c'est le soir ici normal que nous avons, à savoir 18 heures. Le deuxième soir, c'est le matin. Le matin, c'est le deuxième soir. Dans l'agneau pascal, on devrait l'immoler rien que pendant la nuit, pas pendant le jour. Et maintenant, la nuit, on devrait l'immoler et on devrait le consommer pendant la nuit. Maintenant, si au matin, il devrait y avoir quelques morceaux qui resteraient, la recommandation a été donnée, vous n'en laisserez rien au matin, s'il en reste quelque chose, vous le brûlerez au feu. Vous comprenez un peu? Pour dire que la possibilité du salut, la possibilité de la rédemption qui est symbolisée par l'agneau pascal, ce n'est que la période comprise entre les 2 soirs. Vous comprenez un peu? Ça, c'est le deuxième soir du 14e jour. Le deuxième soir du 14e jour, c'est un soir particulier qui révèle le soir du 6e jour dans le macro-temps des dieux. Qu'est-ce qu'on appelle macro-temps des dieux? Le macro-temps des dieux, c'est ce qu'on appelle à la création le premier jour, le deuxième jour, le troisième, le quatrième, le 5e et le 6e, plus le 7e jour. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, l'homme qui a été créé le 6e jour, il n'y a que Adam et Ève qui ont vécu pendant le 6e jour, pendant la lumière. Et cette lumière était assurée par la présence de l'arbre de vie. Oui. Quand Adam et Ève ont péché, la nuit a commencé. Et le début du règne des ténèbres, c'est ça le premier soir. Le deuxième soir, c'est le terme de la nuit du 6e jour. Donc maintenant où nous sommes pendant la nuit du 6e jour. Nous sommes à la quête. Nous attendons le 7e jour, le sabbat éternel. Vous comprenez un peu? Pour dire que la possibilité du salut, ce n'est que pendant le 6e jour ici, pendant la nuit. Vous comprenez un peu? Jésus, c'est lui la lumière du 7e jour qui est venu dans le 6e jour pour éclairer ceux qui étaient dans les ténèbres le 6e jour, afin qu'ils soient éclairés de la lumière du 7e jour, pour qu'au jour J, qu'ils aient accès libre dans le sabbat éternel, le sabbat des dieux. Vous comprenez un peu? C'est pour ça qu'on va lire un peu l'écriture dans Zacharie 14, 7 à 11. Zacharie 14, 7. Zacharie 14, 7 à 11. Bon, lis 7 seulement, parce que le reste n'est pas nécessaire. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. L'apparition de la lumière qui va paraître le soir, c'est le deuxième soir, quand le Seigneur viendra comme l'étoile brillante du matin. Vous comprenez un peu? Pour dire, la possibilité du salut, ce n'est que pendant cette période où nous sommes pendant le temps des ténèbres. C'est pour ça qu'on va lire une écriture qui va bien nous éclaircir ce que nous sommes en train de dire. Lisez Matthieu 24, verset 20. Matthieu 24, verset 20. Matthieu 24, 20. Priez pour votre fuite. Priez plutôt pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Non, on s'arrête là-bas. Oui. C'est le Seigneur qui parle ici. Il donne une recommandation. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. C'est de quelle fuite il parle? La fuite de la colère à venir. C'est-à-dire, si nous voulons entrer dans la fuite à la colère à venir en hiver, c'est trop tard. Si nous voulons entrer dans la fuite de la colère à venir le jour du sabbat, c'est trop tard.
Ce qui nous préoccupe ici, c'est le jour du sabbat. Mais nous allons parler un peu de l'hiver pour qu'on comprenne le concept. L'hiver dont on parle ici, ça n'a rien à voir avec l'hiver sur le plan climatique. L'hiver dont on parle ici, ça a à voir. L'hiver, c'est quoi? L'hiver, c'est la période où il fait froid. Il fait très froid. C'est-à-dire quoi? La fuite, pour fuir la colère à venir, c'est en acceptant l'agneau pascal. Cela n'est possible que quand notre corps est en été. Le corps en été, c'est quoi? Quand le corps est chaud et la chaleur du corps révèle le temps de la vie physiologique. C'est-à-dire, on ne peut accepter le Seigneur que quand nous sommes en vie sur le plan physiologique. Si on n'a pas accepté le Seigneur et que la mort nous surprend, c'est trop tard. On ne peut pas fuir la colère à venir étant dans la mort. Le sabbat dont on parle, c'est quoi? C'est quand le Seigneur va rétablir son règne. C'est-à-dire, on ne peut fuir la colère à venir que pendant le temps des ténèbres ici. Et ceci est encore bien révélé dans le livre de Néhémie. Nous allons aller dans le livre de Néhémie, le chapitre 13, nous lisons du verset 15 au verset 22. Néhémie 13, 15 à 22. Nous lisons Néhémie chapitre 13, versets 15 à 22. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrés des gerbes, chargés sur des ânes même du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens établis à Jérusalem, qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat et dans Jérusalem. 17. Je fis plutôt des réprimandes aux grands de Juda et je leur dis: que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'on agit vos pères? Et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Puis j'ordonnai qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvrit qu'après le sabbat. Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Verset 21. Je les avertis. 20. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant: pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. J'ordonnai aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. Ici, nous sommes dans le livre de Néhémie, où on nous parle du mystère de la muraille de Jérusalem avec ses portes. Et la muraille de Jérusalem, elle est une image prophétique de la muraille de la nouvelle Jérusalem, à savoir le ciel. Il est dit que, en son temps, quand les enfants d'Israël agitaient d'une manière perverse, on laissait les portes de la muraille de Jérusalem ouvertes, si bien que des gens qui venaient avec les fardeaux, ils entraient dans Jérusalem même le jour du sabbat. C'est-à-dire, le salut c'est quoi? Le salut selon Dieu, c'est venir avec les fardeaux dans Jérusalem afin qu'on soit déchargé. Maintenant, Dieu avait ordonné que le jour du sabbat, les portes devraient être fermées. Si bien que le jour du sabbat, il a donné l'ordre que les portes soient fermées. Si bien que quand quelqu'un arrive le jour du sabbat, il n'y a pas la possibilité d'entrer avec les fardeaux dans Jérusalem afin d'être déchargé. Ça révèle quoi? La fermeture des portes du sabbat, de la muraille de Jérusalem révèle le jour du sabbat éternel. Les portes du ciel seront fermées. Personne n'entrera. Vous comprenez un peu? Pour dire, ce n'est qu'avant le sabbat qu'on peut accepter le Seigneur.
afin d'être déchargé pour qu'on jouisse de sa paix. Et vous comprenez un peu? C'est ça le concept entre les deux soirs, pour dire que la possibilité du salut, ce n'est que maintenant où les ténèbres règnent. Quand Dieu va établir son salut éternel, ça sera trop tard et les portes de la Jérusalem céleste seront fermées. Il n'y aura pas de possibilité pour que quelqu'un puisse entrer afin qu'il soit déchargé de ses péchés. Vous comprenez un peu? C'est ça le concept entre les deux soirs. Nous passons à l'autre concept, l'agneau rôti au feu. On peut lire, pour cela, je crois qu'on rentre un peu au texte. Nous sommes dans Exode 12. Je donne le texte parce que c'est très important. Il dit ceci. 12 combien? Il dit, nous sommes dans 12, 8. Exode 12, 8. 8 et 9. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Donc ici, on nous donne un mystère. On nous donne une loi qui était attachée à la Pâque. C'est que l'agneau ne pouvait jamais être cuit à demi ou être bouilli dans l'eau. Il fallait qu'il soit rôti complètement au feu. Et l'agneau qui devrait être rôti révèle quoi? Révèle les souffrances atroces du Seigneur Jésus. Et vous comprenez un peu? Donc le feu qui devrait entrer dans la chair de l'agneau révèle les souffrances atroces du Seigneur Jésus. Et ces souffrances sont révélées dans Ésaïe 53, 1 à 8. On peut aller dans Ésaïe 53, 1 à 8. Nous lisons Ésaïe 53, 1 à 8. 1 à 8. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme des douleurs et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé des dieux et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui y a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Donc nous voyons ici que Ésaïe 53 révèle les souffrances atroces du Seigneur. Ces souffrances, c'est ce qui est typifié par le feu qui devrait entrer dans l'agneau. Le feu qui devrait rôtir l'agneau pascal. Et ce concept est révélé dans Jean 10, 17, 18. On peut ne pas lire parce qu'on en avait déjà parlé, où le Seigneur lui-même le dit. Parce que c'est lui qui est le souverain sacrificateur, c'est-à-dire c'est lui qui est le sacrifice, et c'est lui le sacrificateur, et c'est lui l'autel. Comme il le dit, mon Père m'aime parce que je donne ma vie. C'est-à-dire, c'est lui qui est le sacrificateur, qui a sacrifié le sacrifice qui est sa propre personne. Vous comprenez un peu? Mon Père m'aime parce que je donne ma vie. Il n'y a personne qui me la ôte. C'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est pour ça qu'on appelle l'œuvre de la croix l'autel des holocaustes. Et l'holocauste, c'est quoi? L'holocauste, c'est ce qui est immolé. Ce qui est consumé complètement par le feu. Si bien que la personne du Seigneur Jésus a subi le grand châtiment, comme Ésaïe le dit. Nous disons que c'est lui qui est le souverain
sacrificateur et c'est lui qui est le souverain sacrificateur. C'est pour ça que quand nous rentrons dans la dimension de la tente d'assignation, bien du tabernacle, ces souffrances du Seigneur sont révélées par les planches, les bois des planches du tabernacle. Parce que dans la spiritualité, le bois révèle les souffrances, comme Jésus lui-même l'a dit. Moi qui suis un bois vert, on m'a traité ainsi, et vous le bois sec.